Quand on divorce, on pense aux enfants, à la maison, à la pension. Mais il y a un truc qu'on oublie trop souvent, les impôts. Et pourtant, la fiscalité, ça peut littéralement te plomber après la séparation si tu n'as pas anticipé un peu les choses, hein. La pension alimentaire, le quotient familial, les impôts locaux, l'aide au logement, les crédits partagés, etc. Tu peux vite te retrouver avec une mauvaise surprise. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les pièges fiscaux à éviter absolument et surtout comment les contourner intelligemment pour protéger ton budget après le divorce. Première chose à savoir, la pension alimentaire que tu verses pour ton enfant est déductible de tes impôts, mais seulement dans certains cas. Donc elle est déductible si ton enfant n'est pas en garde alternée et s'il ne fait plus partie de ton foyer fiscal. Si jamais tu es en garde alternée, tu ne peux pas déduire la pension, mais tu partages le quotient familial. Alors attention, si tu déclares une pension déductible alors que l'enfant est en garde alternée, tu t'exposes à un redressement, il faut le savoir. Mon conseil, vérifie bien ce que vous avez inscrit dans le jugement. Et en cas de doute, contacte les impôts ou un avocat fiscaliste. Deuxièmement, le logement. Autre sujet sensible, si vous étiez propriétaires ensemble, il y a plusieurs cas de figure à prendre en compte. Si vous vendez le bien, vous devez déclarer la plus-value, sauf si c'est la résidence principale. L'un rachète la part de l'autre, attention aux droits de partage, 2,5% et aux conséquences sur la taxe foncière. Vous conservez un bien en indivision, là encore, il faut anticiper qui paye quoi et qui déclare les loyers éventuels. Ce que beaucoup de pères oublient, la résidence principale exonère souvent de taxes sur la plus-value. Mais encore faut-il être encore résident au moment de la vente. Troisièmement, le quotient familial. Grosse incidence sur ton impôt. Avec un enfant, tu bénéficiais peut-être de 1,5 ou 2 parts fiscales, mais après le divorce, en garde alternée, vous partagez la demi-part supplémentaire. Et ça, c'est plutôt chouette. Par contre, si l'enfant réside principalement chez l'autre parent, tu perds la demi-part et ton impôt peut exploser. Petite astuce, tu peux parfois conserver une part entière si tu es parent isolé avec un enfant à charge au 1er janvier, même s'il n'est pas avec toi toute l'année. Renseigne-toi sur ce point. Quatrièmement, les dépenses diverses. Oubliez les déductions possibles. Si tu continues de financer des choses pour ton enfant, les fournitures, les vêtements, les activités, des trajets, la cantine, etc., certaines de ces dépenses peuvent être reconnues dans un cadre juridique précis, notamment dans le cas d'un enfant majeur rattaché à ton foyer ou d'une pension versée en nature. Ce qu'il faut retenir, toutes les aides que tu verses sans justification légale ou accord écrit ne seront pas déductibles malheureusement. Mais si c'est prévu dans le jugement ou dans un accord homologué, tu peux les faire valoir. Cinquièmement, l'oubli du droit de partage. Tu penses que tout est réglé parce que vous vous êtes mis d'accord ? Si vous partagez un patrimoine commun, comme de l'immobilier ou des comptes, vous devez payer un droit de partage. C'est quoi ? C'est simplement une taxe de 2,5% sur la valeur partagée. Et souvent, les gens ne le savent pas avant d'avoir reçu un rappel. Ce montant peut être réduit si vous divorcez par consentement mutuel, donc ça se négocie au moment de la convention. Alors en conclusion, ne laisse pas les impôts gérer ta vie après le divorce. Le divorce, c'est déjà un choc émotionnel en soi. Ne laisse pas un choc fiscal s'ajouter par-dessus. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est anticiper, te renseigner, voire te faire accompagner. Et surtout, n'oublie pas que la communication avec ton ex peut aussi jouer un rôle fondamental. Quand vous arrivez à trouver des accords clairs et apaisés, vous limitez les conflits et les zones grises fiscales. J'ai préparé pour toi un guide sur la fiscalité après le divorce que tu peux télécharger gratuitement. Je te laisse le lien dans le descriptif. Tu verras, tu vas retrouver toutes les astuces et toute la checklist que tu dois vérifier avant ta déclaration fiscale. N'hésite pas à le télécharger. Et si tu veux également améliorer cette communication avec ton ex, qui est un moyen aussi de trouver des accords et d'optimiser la fiscalité, j'ai justement une conférence gratuite qui s'appelle « Comment améliorer ma relation avec mon ex ». Le lien est aussi dans la description, je te laisse tout ça en dessous. Et franchement, ça vaut le coup pour tes finances, pour ton moral et surtout pour ton enfant et pour ton avenir personnel à toi. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker, abonne-toi également à la chaîne et tu peux aussi partager la vidéo à d'autres papas séparés qui veulent s'en sortir avec dignité, stratégie et sans mauvaise surprise fiscale. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.